Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création et de l'utilisation d'une petite fiche de stock en LIFO, donc dernière entrée, premier sorti. Alors cette méthode de calcul des stocks est relativement interdite en France et dans de nombreux pays, mais il me semble quand même que c'est relativement important d'avoir cette méthode de gestion des stocks en tête. Et donc, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour faire notre fiche de stock en last in, first out, nous allons commencer comme d'habitude par mettre tout simplement un titre. Donc je vous propose de vous placer éventuellement ici dans votre cellule B2, vous allez appeler ça fiche de stock, tout simplement. Alors LIFO, voilà. Dernière entrée, premier sorti en français. Vous allez éventuellement tirer tout ça jusqu'à la colonne, allez, on va aller jusqu'à la colonne N comme ceci, voilà, vous allez fusionner et centrer. On va raccourcir un petit peu la colonne A, voilà, comme ça, histoire d'avoir une petite marge sur le côté quand même. Ensuite, attendez, on va d'ailleurs peut-être même fusionner sur deux, allez, 3 lignes. Voilà, on va centrer le tout. On met naturellement un alignement au centre, en gras, on augmente un petit peu la police. On va mettre du 18, peut-être même plus. On peut mettre du 24. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on met éventuellement un petit fond. On peut le mettre en jaune, voilà, comme ça. Parfait. Voilà. Ensuite, on va attaquer les différentes colonnes en question. Donc, on va commencer par notre colonne de date. Naturellement, à chaque fois qu'il y aura une opération, il y aura une date à côté. Ensuite, au niveau hop, on va mettre une petite colonne ici. Ensuite, on va avoir les différents achats. Achats eux-mêmes constitués des différentes quantités que vous allez acheter, de leur coût unitaire, on peut mettre éventuellement coût unité, voilà, et ce qui nous donne donc le coût total. Comme ceci, vous allez fusionner là vos achats, hop, on centre le tout, voilà, on fait pareil ici, on centre le tout, on met tout ça comme ça, voilà, on met éventuellement en gras et en gras, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un petit CTRL-C et CTRL-V ici, puisque ça va être pareil, mais pour les ventes. Voilà. Et naturellement, vous pouvez faire un petit CTRL-C, CTRL-V ici, et là, ça va être naturellement les colonnes globales, donc montant. On va voir quantité, coût unité, coût total. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors on va regarder un petit peu la largeur de cette colonne. Alors, où est-ce que c'est? Ah, il faut que je sélectionne. Voilà. Comme ça, redimensionner la colonne. On était sur du 29, on va mettre du 30. Voilà. Histoire de pouvoir sélectionner ces colonnes et les mettre à la même largeur que la première. Alors, on met du 30. Voilà. Ensuite, naturellement, on centre ça. Voilà. On rajoute des petites bordures, un petit peu partout, hein, comme d'habitude. Là et là. Comme ça. Voilà, on tire tout ça vers le bas. Hop. Hop. Naturellement, vous allez rajouter des lignes en fonction d'eux. Là, je vous mets un exemple, donc forcément, je n'aurai pas énormément de lignes à rajouter, mais naturellement, vous n'aurez qu'à les mettre en plus. Voilà, on va mettre à la fin le coût total ici, donc ça correspond tout simplement à la somme de notre colonne là. Voilà, on peut faire pareil ici, comme ça, naturellement, on met un petit montant en euros, là aussi, hop, on sélectionne nos deux cellules, on peut mettre là aussi tout ça en jaune, pareil pour les différents titres. Voilà, ça reste de la présentation.
Voilà, on est donc là-dedans. Je peux directement enlever d'ailleurs le quadrillage. Voilà, donc ma fiche de stock prend forme. On va fusionner ça. Voilà, on aligne au centre. Voilà, comme ça. Donc on voit ma petite fiche de stock. Je mets aussi en gras les différents montants qu'on aura ici. Je sélectionne l'ensemble de mes cellules et je vais tout centrer. Voilà, comme ça. Une fois qu'on a ça, première formule, on va mettre tout simplement égal si, on ouvre la parenthèse, ça est égal à une cellule vide, alors on renvoie une cellule vide. Sinon, on fera la quantité fois le coût unitaire. Dans la parenthèse, on appuie sur Entrée. On fait un petit CTRL-C, CTRL-V, ici. On peut faire CTRL-V aussi dans la colonne des ventes, puisque ça sera la même formule. Ah, ça ne l'a pas pris. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, au niveau du coût total ici, alors on va avoir quoi comme formule? La première formule, ça va être relativement simple, étant donné qu'on aura ici le stock initial. Donc je vais le mettre stock initial, il faudra donc le renseigner par l'utilisateur. Donc je vais le mettre en gras, voilà. Donc quantité, là on va mettre par exemple 10. Coût unité, on va mettre à peu près 100. Alors je vais sélectionner directement ces colonnes, je vais mettre un petit format en euros, voilà. Pareil ici, et pareil ici. Voilà. Ensuite, je vais avoir ma dernière formule. Alors ici, c'est très simple. Si ça est égal à une cellule vide, alors une cellule vide, sinon quantité fois coût unitaire. Ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Pas de changement, c'est normal. Je propose de mettre cette colonne en gras. À partir de la deuxième ligne, la formule change un petit peu puisqu'on aura si. Alors si quoi? Si notre ligne ici est égale à une cellule vide, alors on renvoie une cellule vide. Dans le cas contraire, on aura le montant ci-dessus, plus le montant des achats, moins les différents montants de vente. On ferme notre parenthèse et on appuie naturellement sur Entrée, comme ceci. Maintenant, je peux tirer cette formule vers le bas autant que je le souhaite. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On peut éventuellement appeler ça stock final, c'est comme vous voyez. Alors, voilà, on va changer peut-être la bordure comme ça. Voilà, c'est très bien. Est-ce qu'on le fait aussi ici? Ouais. Voilà, pour marquer la différence. Voilà, et voilà. Alors maintenant, comment remplit-on une fiche de stock en LIFO? Regardez, c'est un petit peu spécifique. Supposez, je vais mettre des montants un petit peu plus grands, qu'on ait une quantité de, admettons, 8000, comme ça, et avec un coût unitaire de, mettons, à peu près 1000. On se retrouverait avec un stock d'une valeur totale de 8 millions d'euros. Supposez que le 1er janvier 2022, je me décide à acheter quoi? À acheter à peu près 12 000 d'unités à un coût, allez, on va mettre 1100. Voilà, je me retrouverai donc avec un stock total ici de 21 200 000. Et maintenant, regardez la petite subtilité. Si le 2 février 2022, je me décide par exemple à vendre, donc on va se placer dans ma petite fenêtre de vente. Si je me décide à vendre à peu près, on va mettre, mettons, 12 000 unités. Alors dans ce cas-là, on devra forcément prendre le montant, le dernier montant connu ici. Tiens, d'ailleurs, on va pouvoir ajouter aussi la formule éventuellement du coût. Donc, si on va mettre si ça est égal à 0, alors on renvoie 0. Sinon, on aura quoi? Ça sera exactement comme le montant en euros ici. On aura les quantités ici, plus le montant des achats, moins le montant des ventes.
ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Vous voyez, on a bien 20 000 de quantité. Faut pas oublier de mettre cette formule. Maintenant, je fais un petit CTRL-C, CTRL-V sur l'ensemble de ma plage. Voilà. Là, je redescends à 8000. Donc, je me retrouve bien avec un coût de 12 000 ici. Regardez, si maintenant je fais 12 000 à peu près 1100, je suis forcé de mettre un coût à 1100. Pourquoi? Parce que justement, j'étais à 1100 sur ma dernière entrée de stock. Donc, j'ai désormais 8000 et je retrouve justement mes 8 millions. Si maintenant, je me décide encore de vendre le 3, allez, on va mettre le 3 mars 2022. Je souhaite vendre, je sais pas, on va mettre par exemple, on va mettre quoi? On va mettre une quantité de 2000. Au niveau du marché, il me restera donc 6000. À combien dois-je valoriser mon stock? Attention, étant donné que j'ai ici régularisé l'ensemble de mon stock de 12 000 qui était à 1100 €, il ne me reste que des unités ici à 8000 €, non, des 8000 unités valant 1000 €. Par conséquent, je dois placer les 1000 € ici. N'oublions pas, à chaque fois, on fait sortir celui qui est rentré avant, quelque part. Donc là, au niveau des 2000, on va devoir faire sortir les 1000 € que nous avions encore en stock ici, donc les 8000 premières unités à 1000 €, puisque nous avons déjà gaspillé les 12 000 unités dans la vente précédente. Et donc, ainsi de suite, il faudra répéter les différentes opérations pour établir une fiche de stock en LIFO. Ce n'est pas une technique spécialement appréciée en France, pays où elle est relativement interdite d'ailleurs, mais c'est quand même bon de le savoir, c'est pour ça que je l'ai quand même fait sur la chaîne. Voilà donc pour cette petite vidéo, pour ce petit apprentissage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas éventuellement à la commenter, à la liker, à me mettre éventuellement un commentaire de suggestion. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.